Aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous disons à vous tous un agréable dimanche. Nous voulons juste rappeler pour tous ceux-là qui nous suivent à Lubumbashi que le dimanche prochain, ça sera le 16, nous allons avoir encore la reprise de nos cultes sur notre adresse, comme vous le savez très bien, 378 avenue Likasi, en plein centre-ville de Lubumbashi. Donc nous vous convions, à la fin, nous allons donner de plus amples détails et nous bénissons le Seigneur pour cela qui nous a gardés et nous allons continuer notre pensée. Nous avons parlé pendant plusieurs semaines sur la foi. Nous avons trouvé que cela était capital. Nous ne pouvions tenir pendant ce moment que par la foi. C'est pour cela, cela nous a inspiré beaucoup. La matière, elle est tellement abondante. Nous vous avons promis que d'ici là, vous allez voir ça dans notre livre qui est intitulé « La foi, rien que la foi ». Par la foi, plusieurs choses, nous pouvons les obtenir et Dieu veut que nous puissions avoir cette foi audacieuse. C'est pour cela, encore une fois, pendant ces derniers dimanches qui nous séparent avec les dimanches 16, où nous allons nous retrouver tous ensemble, où vous êtes invités de partout où vous êtes, dans la ville de Lubumbashi ou dans la périphérie, à être là pour que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble. Nous parlons sur la foi audacieuse. Et nous allons prendre quelques textes de la Bible. Par la grâce du Seigneur, nous croyons que nous allons terminer. Nous prendrons un livre dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Marc. Et nous lirons à partir du premier verset. Quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, c'est ce que j'appelle la foi audacieuse, dit aux paralytiques: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, ce texte, il est tellement trop riche. Nous l'avons déjà lu d'une manière ou d'une autre une fois. Peut-être c'est la première fois pour toi. Tu ne l'as jamais lu. Quand nous lisons ce texte, nous voyons une foi surprenante, une foi formidable qui avait animé 4 hommes. Et à cause de cela, la Bible dit
Rien de pareil ne s'était jamais fait et le nom de Dieu était glorifié. Je crois que par ta foi, je crois que par ta détermination, par ton audace, il y a des choses qui peuvent se faire qu'on n'avait jamais vues à cause simplement de ta détermination. Et je le crois. Je bénis d'ailleurs le nom du Seigneur Jésus-Christ parce que pendant ces quelques temps où tu as été en confinement, où tu n'as pas été dans ton église locale, le Seigneur a toujours été avec toi et tu as prouvé que tu avais une foi audacieuse, une foi courageuse. Et j'aimerais que nous puissions reprendre cette lecture en prenant les versets premiers. La Bible dit quelques jours après. Donc il y a toujours les jours d'avant et les jours d'après. Les jours d'avant, nous avons vécu ensemble dans l'ambiance de nos églises locales. Et après un certain moment, cette ambiance nous a manqué. Et il y a maintenant les jours d'après, parce que nous allons reprendre après cette ambiance qui nous a manqué, nous allons reprendre tous ensemble. Et je le crois que les moments où nous allons reprendre, il y a de nouvelles choses, il y a des choses que nous n'avons jamais expérimentées, que nous allons expérimenter. Et je le dis encore une fois, les quelques mois qui nous restent avant la fin de cette année, toutes les promesses, les prophéties, les paroles que tu as reçues de la part de Dieu, ces paroles se réaliseront au nom de Jésus-Christ. Dans la vie, tu dois savoir qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps où on s'est lamenté, il y a un temps où on a pleuré, mais il y a un temps où on va célébrer, un temps où on va se réjouir. Je le crois que les quelques temps que tu vas vivre avant la fin de cette année, c'est le temps des miracles, c'est le temps d'une vie épanouie, c'est le temps de progrès évidents, c'est le temps où tu vas aussi sourire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est arrivé à Capernaum et le verset va terminer en disant: on a appris qu'il était à la maison. Donc on a appris que Jésus-Christ était à la maison. Lorsque Jésus-Christ est à la maison, lorsque Jésus-Christ est là, l'atmosphère ne peut jamais être comme c'était auparavant. L'atmosphère change à cause de la présence de Jésus-Christ. Je le déclare encore une fois que lorsque Jésus-Christ est là, lorsqu'il est présent, l'atmosphère change automatiquement. Et on a appris par tout le monde que Jésus-Christ était à la maison. Ils ont appris. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'était plus comme auparavant. Parce que quand il est là, bien-aimé dans le Seigneur, même l'eau peut être transformée en vin. Imaginez-vous les jours de ces grands miracles qu'on appelait même le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Il était là. C'était une fête. La Bible parle la fête des noces de Canaan. Pendant la fête, le vin a manqué. Ce qui faisait la joie, les gens étaient très contents, mais cela a manqué. Mais à cause de la présence de Jésus-Christ dans cette salle, à cause de la présence de Jésus-Christ dans cette fête, à cause de la présence de Jésus-Christ dans cette maison, l'atmosphère a changé. À cause de sa présence, la chose qui manquait, lui-même, il pouvait dire un mot et cette chose devait obéir et entrer à cet endroit. C'est comme ça que l'eau était transformée en vin. Pourquoi? À cause de sa présence. J'insiste encore une fois. Quand il est là, l'atmosphère change automatiquement. Imaginez-vous, il est là à la croix de Golgotha pendant que ceux-là qui l'ont placé, ils croyaient que c'était la fin de toutes choses. Il l'est placé au milieu de deux brigands. Un brigand pouvait l'injurier. Il pouvait dire: si tu es Dieu, descends de cette croix. Si tu es Dieu, fais un miracle. Mais l'autre a saisi l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Jésus était là. Il répond à l'autre brigand en disant:
toi et moi, ce que nous subissons, c'est justice. Mais ce que cet homme est en train de subir, c'est injustice. Et il regarde maintenant à Jésus-Christ et il dit, Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. Et le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était là, les choses ne pouvaient pas être les mêmes. Il va répondre à ces brigands en disant, attention, pas demain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Je vais dire à quelqu'un que quand il est présent, il ne ramène pas toujours les choses au lendemain. Il est capable de, tu es capable de vivre un miracle parce qu'il est là. Avec lui, tout est possible. Avec lui, parce que le monde lui appartient, il est capable de faire au-delà même de nos pensées. Ces brigands, à cause de la présence de Jésus-Christ, il a expérimenté un miracle que le monde ne pouvait pas lui donner, que la famille ne pouvait pas lui donner. Tout le monde les traitait brigands, mais à cause de la présence de Jésus-Christ, les choses ont changé. Et souvenez-vous de cette femme cananéenne qui a pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au puits. Et cette femme pouvait, tout le monde la traitait qu'elle était impudique. Tout le monde connaissait sa vie. Et quand elle avait rencontré Jésus-Christ et que Jésus-Christ avait parlé de sa vie en disant que c'est vrai ce que tu es en train de dire, parce que même l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari, tu en as eu déjà 5. Et cette femme va dire à Jésus-Christ qui lui disait que, écoute, nos pères à nous ont appris à aller adorer sur la montagne. Il y a plusieurs montagnes, Mont Garizim, plusieurs montagnes. Et nos pères nous ont appris à aller adorer sur ces montagnes. Comment toi tu vas nous dire d'aller adorer à Jérusalem? Et Jésus-Christ, à cause de sa présence, parce que l'identité de cette femme devait changer, Jésus-Christ va dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Oublie cette histoire de Jérusalem, oublie cette histoire des montagnes. L'heure vient où nous devons l'adorer en esprit, parce qu'il est présent. C'est comme ça que cette femme va courir, va aller dire, venez voir un homme, ça c'est véritablement un prophète. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'il est là, tu auras même le courage de faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Lorsqu'il est là, le miracle est possible. Et dans ces versets, on nous dit, on a appris que Jésus était là. Laisse-moi te dire que ce dimanche, on apprendra que Jésus est chez toi. Ce dimanche, on apprendra que Jésus n'est pas ailleurs. Il est chez toi à la maison. Quand il est chez toi à la maison, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. J'insiste encore une fois, on apprendra ce dimanche que Jésus n'est pas ailleurs, il est chez toi à la maison. Ce dimanche, même pendant que je suis en train de parler, tu sentiras au-dedans de toi-même que Jésus n'est pas ailleurs, il est dans ton cœur. Jésus n'est pas ailleurs, il est dans ta maison. Quand il est là, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Il vient pour les choses qui ne marchent pas, afin que ces choses-là marchent. Je proclame Jésus au centre de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame encore le roi au centre de ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Jésus prenne le contrôle de toutes choses dans ta vie. Que Jésus prenne le contrôle de ta famille. Que Jésus prenne le contrôle de ton travail. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Quand il est là, bien-aimé, tout le monde apprendra. En cette reprise de culte, les gens apprendront que Jésus n'est pas ailleurs, il est seulement chez toi. Je le proclame encore une fois, ils apprendront. Il y a les gens qui apprendront que la bénédiction elle est devenue réelle. Quand il est là, tu vivras la paix. Quand il est là, tu vivras la joie. Quand il est là, tu vivras la bénédiction. Je le sens dans mon esprit. Jésus est là et il est chez toi et il demeurera chez toi. Il ne passera pas comme un visiteur. Il va ériger un logement chez toi. Il va rester chez toi d'une manière permanente. Pourquoi? Parce qu'après ce qui s'est passé, Jésus a décidé de restaurer ta vie.
Jésus a décidé de restaurer tes affaires. Jésus a décidé de restaurer ta maison. Si tu le crois pendant que tu dis Amen, je le déclare encore une fois. On apprendra qu'il n'est pas ailleurs, qu'il est chez toi. Je vous ai déjà dit un jour, il arrive des fois, je me réveille, j'entre même dans les couloirs, je suis même dans ma chambre, je sens que Jésus n'est pas ailleurs. Je dis même à ma femme, je sens qu'il n'est pas ailleurs, il est seulement chez moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te communiquer cela. Aujourd'hui, tu dois sentir que Jésus n'est pas ailleurs, il est seulement chez toi. Et quand il est chez toi, les choses ne sont pas les mêmes. Tu ne vas pas forcer les choses, il fera des miracles que toi-même tu n'as pas programmés, les choses que toi-même tu avais déjà oubliées. Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, Jésus le centre de toutes choses. Ah, je le déclare encore une fois, on apprendra qu'il est chez toi. On apprendra qu'il est chez toi, il n'est pas ailleurs, il est seulement chez toi. Au centre de ta maison, au centre de ta vie. Il n'est pas ailleurs, il est seulement chez toi. Que les choses ne restent plus les mêmes, que les choses commencent à changer, et cela au nom de Jésus-Christ. Je dis encore une fois, que les choses commencent à changer maintenant au nom de Jésus-Christ. Même quand nous voyons l'histoire de Lazare, regardez bien aimé dans le Seigneur, tout le monde pouvait dire que Lazare est mort. Les textes que nous avons parlé dimanche passé, tout le monde pouvait dire Lazare est mort. Mais Jésus par sa présence, il dit que non, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Est-ce que vous comprenez cela? Tout le monde dit que Lazare est mort, mais seul Jésus dit que Lazare dort. Tout le monde peut dire que c'est fini pour toi. Seul Jésus-Christ, quand il est là, il est le seul qui peut dire que ce n'est pas fini pour toi. Je déclare encore une fois, Jésus n'est pas ailleurs, il sera seulement chez toi. Oh Jésus, c'est dimanche. Il faut que tu sentes qu'il n'est pas ailleurs, il est seulement chez toi. C'est comme ça que le verset 2e, la Bible dit, il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Beaucoup de gens, pourquoi? Parce qu'ils ont appris que Jésus était là. J'insiste encore une fois, nous reprenons les cultes avec force, nous reprenons les cultes avec joie, nous reprenons les cultes pour célébrer les grands rois. Tu dois, et les gens doivent comprendre réellement, ils doivent apprendre que Jésus est dans tes affaires, ils doivent apprendre que Jésus est dans ta maison, ils doivent apprendre que Jésus est dans ta vie. Ils pensaient pouvoir t'enfermer ou enfermer ta foi, non, non. Personne ne peut enfermer ta foi. Quelque temps après, voici ce moment qui commence maintenant. Ils apprendront à partir de ce dimanche qu'il est réellement chez toi. Et on dit que tellement la nouvelle était répandue et la porte, beaucoup de gens sont venus et la porte, elle était même devenue trop petite, comment les gens pouvaient entrer. Attention, Jésus-Christ, quand il est chez toi, parce que lui, il est la porte véritable. J'aime un texte de la Bible dans Jean au chapitre 10e, le verset 9e. Ce texte qui dit, c'est moi qui suis la porte. C'est Jésus lui-même qui dit, je suis la porte. La porte véritable des brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas simplement qu'il est la porte. Et ce texte continue en disant, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et les gens, tellement que la porte était là, il dit que non, si quelqu'un passe par moi, parce que moi je suis la porte, il sera sauvé. Je parle de Jésus que tu dois sentir qu'il est chez toi. Et si les gens veulent être sauvés, si les gens veulent vivre les miracles, ils doivent passer par lui. Pas simplement qu'ils doivent être sauvés. Dans ce texte des gens, il ajoute en disant, il entrera
et il sortira. Pas simplement, il entrera et il sortira. Il trouvera les pâturages. Pourquoi? Parce que Jésus est la porte. J'ai dit que quelque temps, on a appris que Jésus était à la maison. Je dis maintenant par rapport à toi, que maintenant, on apprendra que Jésus n'est pas ailleurs. Il est chez toi. Donc ta vie va refléter la magnificence de Jésus-Christ, va refléter la gloire de Jésus-Christ. Et parce que ta vie va refléter, les gens viendront même pour trouver les pâturages, pour trouver à manger. Et cela au nom de Jésus-Christ. Jésus est la porte. Si pendant ces quelques mois, la porte était fermée, je déclare l'ouverture de cette porte au nom de Jésus-Christ. Si pendant 7 ans, toi tu as connu les bas niveaux, je déclare l'élévation au nom de Jésus-Christ. Si pendant ce moment tu as vécu les moments difficiles de ta vie, je suis en train de déclarer les changements au nom de Jésus. Quand il est là, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Quand il est là, l'atmosphère change. Quand il est là, l'eau peut être transformée en vin. Quand il est là, même là où les choses c'était impossible, l'homme ne pouvait pas marcher sur l'eau, mais lui il est capable de marcher sur l'eau. Ça sous-entend même la loi de la gravitation, même la loi de ta famille, les choses qui sont impossibles, mais Jésus est capable de placer un pont sur une situation impossible afin qu'il passe avec toi sur ces ponts. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas ailleurs, il est chez toi. Il n'est pas ailleurs, il est dans tes affaires. Et c'est comme ça que les gens entreront à partir de maintenant dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi tu es devenu une source véritable de bénédiction. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la dernière phrase de ce verset, il va dire, il leur annonçait la parole. Au premier verset, nous avons compris que Jésus, les gens ont appris que Jésus était là. Et au deuxième verset, nous apprenons la première pensée, c'est que il y a une porte, et cette porte c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la dernière phrase termine en disant, il était là en train de leur annoncer la parole. Les gens qui étaient là, ils étaient là parce que Jésus-Christ était en train d'annoncer la parole. Nous parlons de la foi en disant, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ était là en train d'annoncer la parole. Et pendant qu'il annonçait la parole, ceux-là qui entendaient la parole, ils étaient désespérés. Mais en entendant la parole était en train de nourrir leur âme, de nourrir leur esprit. C'est comme ça que tous, ils étaient suspendus. Et quand ils entendaient, cette parole était en train de toucher même les gens au loin. Et tout le monde était en train de venir. Et pendant qu'ils s'approchaient, c'était pour expérimenter une faveur particulière. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de me suivre, écoute, c'est la parole de Jésus-Christ. Que cette parole puisse faire que ta foi augmente, que ta foi puisse augmenter au nom de Jésus-Christ, que tu ne rentres pas en arrière. Les gens qui sont venus, ils venaient de gauche, droite, derrière, devant, et tous et chacun avait son problème. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est là, les choses ne restent plus les mêmes. J'insiste que Jésus est dans ta vie ce matin, les choses ne resteront plus les mêmes. J'insiste que Jésus est dans ta maison, les choses ne resteront plus les mêmes. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Entends cette parole, que ta foi augmente. Si tu étais prêt pour te donner même la mort, tu dis que non, je suis fatigué, la chose que j'ai envie maintenant, c'est mourir. Non, je déclare encore une fois, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Même si tu avais placé une corde pour te donner la mort, cette corde-là est coupée au nom de Jésus-Christ. Même si tu voulais prendre les médicaments pour te suicider, ces médicaments-là, je les détruis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Jésus arrive quand il entre à la maison. Les choses impossibles deviennent possibles. Là où il y avait les ténèbres, c'est la lumière
qui entre, je déclare encore la présence de Jésus-Christ dans ta maison, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, la présence de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole que je suis en train de prononcer, je la prononce et je déclare chaque fois en disant au nom de Jésus-Christ, c'est parce qu'il m'a dit de te dire, tu dois le sentir ce dimanche qu'il n'est pas ailleurs. Il est simplement chez toi. Il remplit ton être, il remplit ton cœur, il remplit ta maison, il remplit tes business. Quand il est là, tu vivras les exploits. Quand il est là, tu vivras la présence et la faveur, la grâce de Dieu. Et ce verset dit, le verset 3e, des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Les gens, car Dieu fait de toi une source véritable de bénédiction. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu fait de toi une source véritable de bénédiction. Parce qu'il fait une source véritable de bénédiction. Les gens apprennent que Jésus était là. Les gens partent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Jésus est là. Jésus est une source de bénédiction. Toi tel que tu es là, tu es participant de la nature de Dieu. Toi tel que tu es là, tu es co-héritier avec lui. Je le déclare encore une fois. Les gens viendront pas pour te détruire maintenant. Ils viendront parce que toi, tu es une source de bénédiction. À partir de ce dimanche, ne maudis pas les gens. Commence à bénir les gens parce que Dieu t'a choisi, toi, pour que tu puisses bénir ta famille, pour que tu puisses bénir ton entourage, pour que tu puisses bénir ton entourage, pour que tu puisses bénir ton entreprise. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. J'aime ce texte. La Bible dit 4 hommes. C'est là où je parle de la foi audacieuse. Ils avaient de l'audace. Et les 4 hommes, ils se sont décidés. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'endroit. Mais Jésus était présent. Bien aimé, même si les choses paraissent être fermées, quand on a la foi, on doit poser des actes que les gens n'ont jamais posés. Et la Bible précise en disant qu'ils étaient à 4. Et je me dis, 4 hommes, premièrement, le tout premier, il était trop courageux. Quand je parle de trop courageux, c'est-à-dire il était optimiste. Bien-aimé, la foi véritable, on doit avoir le courage, on doit être optimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Tu as une situation, tu as un besoin. L'homme qui a la foi, il doit être courageux, il doit être optimiste. Même si tu as tout perdu pendant ce moment, tu dois être optimiste, tu dois être courageux. Ils étaient à 4, je me dis, il y avait un homme qui s'appelait courageux, il était optimiste. Et le deuxième, lui, il était trop gentil. Ça, c'était la manifestation de l'amour. L'homme qui a la foi, il doit réellement aimer. Pendant que les choses semblent être difficiles, l'amour triomphe de toutes choses. Si le monde est détruit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la haine, bien-aimée dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Christ est amour, Dieu est amour. Lorsque l'amour disparaît dans ta maison, tout est bafoué. Lorsque l'amour disparaît, c'est le désordre qui entre. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas t'élever en disant, tu aimes Christ que tu n'as jamais vu physiquement. Mais ton propre frère, tu ne l'aimes pas, tu ne l'acceptes pas. Tu as encore de la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner. Mon frère, l'homme qui a la foi, il comprend qu'il doit pardonner. Il comprend qu'il doit aimer. Le véritable amour est sans soupçon. Le véritable amour. Bien aimé, quand quelqu'un te veut du mal et que toi tu manifestes de l'amour, le Seigneur t'épargnera contre son mal. L'Éternel t'épargnera contre son complot. L'amour véritable, être gentil. Pendant que nous allons reprendre encore nos cultes, Dieu me demande de te dire, tu dois être un courageux. Quand je parle du courage, je parle de l'optimisme. Tu dois être optimiste. Et la deuxième chose, le deuxième homme, je parle de l'amour, être gentil. Et le troisième homme, je parle de la solidarité, être sincère. Cet homme, ces 4 amis, je crois qu'il y avait l'un, il s'est manifesté par l'amour, et l'autre, il était tellement solidaire, il était sincère. Il dit que non, nous ne pouvons pas les laisser comme ça.
Il doit être dans la présence de Jésus-Christ pour vivre les miracles. Tu dois amener quelqu'un ce dimanche prochain à l'église pour qu'il vive les miracles. Tu ne dois pas vivre les miracles seul. Et le troisième, j'aime beaucoup ça, j'appelle un esprit ouvert. Quand on a l'esprit de Dieu, quand on a la foi, on a un esprit ouvert. Alors, je me dis, il y avait 4 hommes. Le premier homme, il était courageux. Le deuxième, c'était l'amour. Le troisième, c'était la solidarité. Quand je parle de la solidarité, je parle d'un esprit sincère. Et le troisième, un esprit ouvert. Toi-même, tu peux changer, mais ça, c'est l'inspiration que j'ai reçue en disant, lorsqu'on a la foi audacieuse, on a le courage. Lorsqu'on a la foi audacieuse, on a l'optimisme, c'est-à-dire malgré que tu as la douleur, mais tu crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Malgré que tu as la douleur, tu crois qu'il y a une opportunité. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, et prends ton lit, lève-toi et prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'est la chose la plus difficile pour vous les hommes. Mais j'ai dit qu'ils prennent les lits, qu'ils marchent, qu'ils s'élèvent, qu'ils marchent. Mais avant cela, j'ai dit que tout ce qu'il a commis comme péché, j'ai pardon. Regardez l'amour, comment ça rentre, bien-aimé. Jésus t'aime et tu dois aussi aimer. Et les scribes étaient surpris. Les scribes étaient étonnés. Et c'est comme ça que Jésus a pardonné cet homme de ses péchés. Pas simplement il a pardonné de ses péchés. La Bible parle clairement. Il va lui dire, lève-toi, prends ton lit, marche maintenant, prends les problèmes que tu as, aie la foi. Tu ne pouvais pas marcher là où Jésus est. Même si tu ne pouvais pas marcher, tu pouvais marcher. Tu peux marcher. Marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce que tu es en train d'entendre, je dis que Jésus vient pour les choses qui ne marchent pas. Pour les hommes dont les situations sont compliquées. Jésus est là pour toi. Il dit que tu marcheras. Il dit que tu iras de l'avant. Prends ces problèmes, les lits qui t'ont transporté. Toi, tu les transportes maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces problèmes qui t'ont tourmenté des années et des années, c'est toi qui les portes maintenant, c'est toi qui l'amènes maintenant, c'est toi qui les jettes maintenant, c'est toi qui changes la situation. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas ailleurs, il est chez toi. Ce dimanche, Jésus n'a pas une autre adresse, il est simplement chez toi. Je dis encore une fois, Jésus n'a pas une autre adresse, il est simplement chez toi. Arrête de pleurer, arrête d'être pleurnichard pour rien, loin de toutes ces choses, parce que Jésus-Christ, de loin, il veut que ta situation change, il veut que ta vie change. Je dis encore une fois, ta vie elle a de la valeur plus que la maison. Ils ont détruit la maison. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que cet homme soit guéri, que ces paralytiques marchent. Ta vie, elle est paralysée. Ta famille est paralysée. Une situation qui te paralyse. Mais Jésus est là pour toi. Ne te soucie pas d'abord du matériel, tu l'auras. Ne te soucie pas d'abord de la maison, tu l'auras. Ne te soucie pas de la voiture, tu l'auras. Mais ta vie, tu dois être sauvé. Sois sauvé, sois sauvé, sois sauvé, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Peut-être le problème que tu as, c'est parce que tu étais loin de Jésus-Christ. Sois délivré ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Que Jésus prenne les centres de ton cœur, les centres de ta vie, qu'il puisse s'asseoir au centre de ta vie. S'il est au centre de ta vie, même les choses qui ne marchaient pas, ces choses marcheront au nom de Jésus-Christ. Je les déclare que ces choses marcheront au nom de Jésus-Christ. Que tu vivras une grâce, une faveur particulière. Et cela au nom de Jésus-Christ. Jésus est là. Ce dimanche, j'aimerais que tu comprennes que tu as besoin de demeurer optimiste. Tu as besoin de demeurer courageux.
Tu as besoin de remplir ton cœur d'amour. Tu as besoin d'être sincère. Tu as besoin d'être solidaire. Tu as besoin, mon frère et ma soeur, d'avoir un esprit ouvert. Quand on a un esprit ouvert, on est disposé pour aider même les autres. Ces gens, ils ont aidé leurs amis, mais après, on a parlé parce que quelque chose de pareil ne s'était jamais fait. C'était un miracle dont tout le monde était content. Je déclare un miracle dans ta maison et dans ta vie ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas continuer. J'aimerais tout simplement prier avec tout celui dont Jésus n'occupe pas la place dans son cœur en disant, voici une opportunité de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu le reçois, s'il est dans ta maison, s'il est dans ta vie, s'il est dans ton cœur, les choses ne resteront plus les mêmes. Jésus est le seul qui peut te sauver. Jésus est le seul, quand tu es avec lui, la liberté, parce qu'il est la porte. Il y a les choses qui vont commencer. Il y a la vie qui va commencer. Il y a la bénédiction qui va commencer. Il y a les choses qui vont sortir. La malédiction, les blocages, ça partira au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas ailleurs, il est chez toi. Que tu le sentes, mon frère, il est chez toi, il est dans ta maison. Quand il est avec toi, même tes enfants, tu ne vas pas les surveiller, mais Jésus va les surveiller. Jésus doit être chez toi. Il frappe à la porte et tu entends. Si tu ouvres, il entrera réellement parce que lui, il est la porte. Mais il ne peut pas faire le forcing, il est lui-même la porte. Il frappe à sa propre porte. Toi, tu n'es qu'un gérant de ta propre vie. Si tu ouvres, il entre. Il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Ensemble, vous allez m'aider pour prier avec mon frère, ma soeur qui vient de prendre la décision d'ouvrir son cœur pour Jésus. Prions tous ensemble. Prends ta main droite, mets sur ta poitrine et prie avec moi. Seigneur Jésus, répète avec conviction, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Viens vivre chez moi. Je refuse la vie des péchés. Je te demande de me pardonner pour tous les péchés commis. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang puisse les couvrir, que tu les pardonnes, que tu puisses le recevoir. Accueille-le maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit compté parmi tes enfants. Embrasse-les, Seigneur Jésus-Christ, comme l'enfant prodigue de retour à la maison. Il rentre à la maison, soit avec lui maintenant. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Mon frère, j'aimerais prier maintenant pour toi. Les choses semblent être paralysées. Les choses ne marchent pas dans ta vie, dans ta maison. Tu n'as pas de paix. J'aimerais que tu gardes aussi la main sur ta poitrine et je vais faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Sa vie est paralysée, sa vie spirituelle est paralysée, sa maison est paralysée. Toute sa vie est détruite. Mais aujourd'hui, toi tu viens pour redresser les choses. Parce que tu es présent, l'atmosphère doit changer. Je déclare le changement de l'atmosphère dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit méchant dans sa vie au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit méchant de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui a amené les blocages, qui a fait qu'il soit paralysé. J'ai détruit la source au nom de Jésus-Christ. J'anéantis la source au nom de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, je te déclare un homme béni. Jésus, quand il est là, l'atmosphère change. La malédiction part au nom de Jésus-Christ. Ces liens sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta vie, ta famille bénie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu feras cette semaine réussira. Je bénis cette semaine. Je bénis tous tes rendez-vous. Je bénis tout ce que tu auras à faire au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, que les miracles t'accompagnent. Que les miracles entrent dans ton corps maintenant. Que les miracles entrent dans ta maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu donnes la vie. Merci parce que tu es dans notre maison. Merci parce que tu es dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous rappelons notre programme. Dimanche prochain, notre premier culte de 7h30 à 9h30. Notre second culte de 9h30 à 11h30. Et notre troisième culte de 16h juste à 18h juste. Nous sommes la communauté évangélique Nouvelle Cité de David sur avenue Likasi au numéro 378. Les tronçons entre avenue Kapenda et avenue Kasavubu. Vous êtes conviés à assister à ces grands cultes que nous aurons le dimanche prochain, un culte d'action de grâce, où nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés. Merci, que Dieu vous bénisse